Leçon 281, pêche. Et Yana, tu aimes pêcher? Je n'y suis jamais vraiment allée, mais on dirait que ça pourrait être amusant. Ça l'est. Il y a quelque chose de vraiment relaxant à s'asseoir sur un bateau et à attendre que le poisson morde. Oui, mais que faites-vous si vous n'attrapez rien? Ah, c'est toujours risqué. Mais même si vous n'attrapez rien, c'est quand même une bonne façon de passer une journée à l'extérieur. Je suppose que c'est vrai. Mais je ne suis pas sûre d'être fait pour pêcher. Je ne suis pas très patient. John, la patience est sans aucun doute une vertu en matière de pêche. Mais vous savez ce qu'on dit, une mauvaise journée de pêche vaut toujours mieux qu'une bonne journée de travail. Ah, c'est un bon point. Je vais peut-être essayer un jour. Tu devrais. Et si vous en attrapez un gros, nous pouvons faire frire du poisson et inviter tous nos amis. Ça a l'air d'être une bonne idée. Mais je ne pense pas pouvoir me résoudre à nettoyer et à vider le poisson. Ah oui, ce n'est certainement pas la partie la plus agréable de la pêche. Mais je vais m'en occuper pour toi. Eh bien, dans ce cas, comptez sur moi. Allons pêcher du poisson et organisons une fête. Leçon 282, le permis de conduire va bientôt expirer. Et Yana, savais-tu que mon permis de conduire va bientôt expirer? Pas question. Quand expire-t-il? Dans quelques semaines. Je dois le faire renouveler avant qu'il ne soit trop tard. Oui, tu ne veux pas te faire arrêter et avoir un permis expiré. Définitivement pas. Mais tu sais ce qui est drôle? Ma photo de licence est si ancienne que je ne ressemble même plus à ça. Ah, je vois ce que tu veux dire. La photo de mon permis me fait passer pour un criminel. Vraiment? Laisse-moi voir. Pas question, je suis trop gênée. Mais croyez-moi, c'est mauvais. Au moins, nous pourrons prendre de nouvelles photos lorsque nous renouvellerons nos licences. Oui, mais ces photos sont toujours si gênantes. Je ne sais jamais comment poser ou sourire. J'essaie juste d'avoir l'air sérieux et professionnel. Mais je finis toujours par ressembler à un robot. Ah, oui. Mais bon, au moins nous pouvons dire que nous sommes des adultes responsables avec des licences valides. C'est vrai. Et qui sait, peut-être aurons-nous même de la chance et obtiendrons une bonne photo cette fois-ci. J'en doute, mais ça vaut le coup d'essayer. Allons renouveler nos licences et espérons que tout ira pour le mieux. Leçon 283, mon téléphone est complètement hors service. Anna, mon téléphone est complètement hors service. Je crois que je l'ai fait tomber une fois de trop. Oh, ce n'est pas bien. Comment allez-vous survivre sans votre téléphone? Je ne sais pas, je me sens perdu sans elle. Comment vais-je consulter mes emails, envoyer des SMS ou naviguer sur les réseaux sociaux? Ah, tu donnes l'impression que ton téléphone est ta bouée de sauvetage. C'est en quelque sorte le cas. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Eh bien, vous pouvez essayer d'utiliser un stylo et du papier pour noter les informations importantes. Ou, vous savez,
Utilisez un téléphone fixe comme il le faisait autrefois. Ah, c'est très drôle. Mais sérieusement, je ne sais pas comment je vais survivre sans mon téléphone. C'est peut-être le signe que vous devez faire une pause dans la technologie et profiter du monde réel pendant un certain temps. Tu as raison, il est peut-être temps de faire une cure de désintoxication technologique et de renouer avec la nature. Exactement. Faisons une randonnée, pique-niquons et profitons des choses simples de la vie. Ok, tu m'as convaincu. Mais pouvons-nous nous arrêter à un téléphone public sur le chemin du retour pour que je puisse appeler ma mère? Ah, bien sûr, John. Allons profiter du grand air sans nos téléphones pendant un moment. Leçon 284, je viens des États-Unis. Anna, savais-tu que je viens des États-Unis? Pas question. Je n'en avais aucune idée. Oui, je viens d'une petite ville du Minnesota. C'est trop cool. À quoi ça ressemble là-bas? Il fait froid, il fait très froid. Mais les gens sont sympathiques et la nourriture est incroyable. J'ai toujours voulu visiter les États-Unis. Qu'est-ce que tu préfères dans le fait de vivre là-bas? C'est une question difficile. Je dirais la diversité. Il y a tellement de cultures différentes et de personnes du monde entier qui vivent aux États-Unis. C'est vrai. Et il y a tellement de villes célèbres comme New York, Los Angeles et Chicago. Oui, mais il y a aussi beaucoup de joyaux cachés que beaucoup de gens ne connaissent pas. Comme dans ma ville natale du Minnesota. Eh bien, je vais certainement devoir l'ajouter à ma liste d'endroits à visiter. Et n'oubliez pas la nourriture. Nous avons de tout, des hamburgers aux hot dogs en passant par les pizzas et les tacos. Miam, maintenant tu me donnes faim. Ah, désolé pour ça. Mais sérieusement, les États-Unis ont quelque chose pour tout le monde. J'ai hâte d'y aller un jour et de voir tout cela par moi-même. Tu vas adorer ça, Anna. N'oubliez pas d'apporter un manteau chaud si vous venez en hiver. Leçon 285, nouvelle politique gouvernementale. Anna, avez-vous entendu parler de la nouvelle politique gouvernementale qui vient d'être publiée? Non, c'est quoi? Ils vont commencer à accorder des allègements fiscaux aux propriétaires de l'amas de compagnie. Attends, quoi? C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Je sais, non? Je veux dire, j'aime les lamas autant que les autres, mais pourquoi les gens devraient-ils bénéficier d'allègements fiscaux uniquement pour en être propriétaires? Oui, ça n'a aucun sens. Quelle est la prochaine étape, des allègements fiscaux pour la possession de kangourous de compagnie? Ah, qui sait? Mais je dois avouer que l'idée de posséder un lama de compagnie est plutôt tentante maintenant. John, ne tombez pas dans le piège. C'est juste un stratagème pour inciter les gens à acheter plus de lamas. Mais ils sont si mignons et moelleux. Et pensez à tous les avantages fiscaux que nous pourrions obtenir. Très bien, très bien. Si vous voulez vraiment un lama de compagnie, nous pouvons en obtenir un. Mais tu es chargé de nettoyer après. Deal.
J'ai hâte de dire à tout le monde que nous sommes propriétaires de Lama. Ah, ça va être intéressant. Mais au moins nous en tirerons des avantages fiscaux. Leçon 286, les lions. Anna, savais-tu que les lions peuvent dormir jusqu'à 20 heures par jour? Pas question. C'est dingue. J'aimerais pouvoir dormir autant. Oui, mais ils ne dorment pas beaucoup parce qu'ils conservent leur énergie pour la chasse. C'est vrai. Les lions sont de redoutables prédateurs. Je ne voudrais pas m'en mêler à un. Moi non plus. Mais saviez-vous qu'un groupe de lions s'appelle une fierté? Oui, je le savais. Et le lion mâle est appelé le roi de la jungle. En fait, c'est une idée fausse très répandue. Les lions ne vivent pas dans la jungle, ils vivent dans la savane. Oh, vraiment? Je crois que j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et saviez-vous que les lions peuvent courir jusqu'à 80 miles par heure? Waouh, ce sont vraiment des animaux impressionnants. Mais tu sais ce qui est encore plus impressionnant? Le fait que notre chat domestique pense que c'est un lion. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mon chat essaie toujours d'agir de manière dure et intimidante. C'est comme s'il ne savait pas à quel point ils sont petits par rapport à un vrai lion. Mais nous les aimons quand même s'ils ne sont que de petits prédateurs. C'est exact, rentrons chez nous et donnons des friandises à nos petits lions. Leçon 287, végétarien. Et Yana, savais-tu que j'ai décidé de devenir végétarienne? Pas question. C'est génial. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Eh bien, j'ai beaucoup lu sur l'impact environnemental de la consommation de viande et j'ai réalisé que je pouvais faire la différence en supprimant la viande de mon alimentation. C'est une bonne raison. Et il existe tellement de délicieuses options végétariennes. Oui, j'ai déjà essayé de délicieux plats végétariens. Mais je dois avouer que le goût d'un bon burger me manque. Ne vous inquiétez pas, il existe d'excellents hamburgers sans viande qui ont aussi bon goût que les vrais. Vraiment? Il va falloir que j'en essaie un. Mais tu sais ce qui est drôle? Mon père pense toujours que je suis fou d'avoir abandonné la viande. Ah, c'est typique de certaines personnes. Mais tant que tu es content de ta décision, c'est tout ce qui compte. Oui, et qui sait, peut-être que je vais inspirer quelqu'un d'autre à essayer d'être végétarien aussi. C'est une bonne attitude, John. Et si jamais vous avez besoin d'idées de recettes, j'ai plein de délicieux plats végétariens à partager avec vous. Merci, Anna. J'ai hâte d'explorer ce nouveau style de vie et de voir où il me mène. J'ai hâte pour toi aussi, John. Allons trouver de délicieux plats végétariens à essayer ensemble. Leçon 288, nouvelle application de paiement. Anna, avez-vous entendu parler de la nouvelle application de paiement qui vient de sortir? Non, c'est quoi? Il s'appelle Paypalooza et vous permet d'envoyer de l'argent à vos amis en dansant. Quoi?
C'est la chose la plus étrange que j'ai jamais entendue. Je sais, non. Mais apparemment, l'application utilise l'accéléromètre de votre téléphone pour détecter vos pas de danse et les traduire en paiement. C'est ridicule. Et si tu étais un mauvais danseur? Ah, alors tu n'as pas de chance, je suppose. Mais réfléchis Anna. Nous pourrions démarrer une toute nouvelle activité en tant que danseur professionnel, en étant payé pour envoyer de l'argent aux gens. Je ne sais pas, John. Je ne pense pas que mes pas de danse valent autant. Allez, ayez confiance en vous. Nous pourrions être les premiers danseurs millionnaires. Ah, j'en doute fort. Mais je dois avouer que l'idée d'envoyer de l'argent en dansant est assez drôle. Oui, et imaginez toutes les vidéos hilarantes que les gens publieraient d'eux-mêmes en train de danser pour envoyer de l'argent. Très bien, tu m'as convaincu. Téléchargeons l'application et voyons si nous pouvons gagner de l'argent avec nos pas de danse. Oui. Je vais enfiler mes chaussures de danse et me préparer à faire du boogie. Et je vais m'assurer d'enregistrer chaque geste embarrassant que tu feras. Ah, allez-y, Anna. Dansons pour réussir sur le plan financier. Leçon 289. Bonne performance lors d'un entretien d'embauche. Anna, je viens d'avoir un entretien d'embauche et je pense que ça s'est très bien passé. C'est une bonne nouvelle, John. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé et comment avez-vous répondu? Eh bien, ils m'ont interrogé sur mes forces et mes faiblesses, et je leur ai dit que ma plus grande force était ma capacité à faire rire les gens. Ah, c'est vraiment un point fort. Quels étaient vos points faibles selon vous? J'ai dit que mon point faible est que je peux parfois être un peu trop honnête et que j'ai tendance à dire ce que je pense même lorsque ce n'est pas la chose la plus appropriée à dire. Eh bien, au moins tu es consciente de toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé d'autre? Ils m'ont demandé pourquoi je voulais travailler pour l'entreprise et je leur ai répondu que j'étais vraiment passionné par leur travail et que je pensais pouvoir apporter une contribution précieuse à leur équipe. C'est une excellente réponse, John. Vous ont-ils fait part de leurs commentaires sur vos performances? Oui, ils ont dit que j'avais l'air très confiante et aimable, et qu'ils étaient impressionnés par mon sens de l'humour. C'est génial. On dirait que tu as réussi l'entretien. Je l'espère. Je suis très enthousiaste à l'idée de cette opportunité et j'ai hâte d'avoir de leurs nouvelles. Eh bien, je croise les doigts pour toi, John. Et si ça ne marche pas, tu sais au moins que tu as un avenir dans le stand-up comedy. Ah, merci Anna. Mais j'espère ne pas avoir à y recourir pour l'instant. Leçon 290, shampoing. Anna, avez-vous déjà remarqué que les bouteilles de shampoing indiquent toujours « rincer et répéter » sur les instructions? Oui, je me suis toujours demandé pourquoi il disait ça. Avons-nous vraiment besoin de nous laver les cheveux 2 fois? Je ne sais pas, mais j'ai toujours l'impression d'être coincé dans un cycle interminable de shampoing et de rinçage. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et avez-vous déjà remarqué que le shampoing semble toujours s'épuiser plus vite que le revitalisant? Oui. Je ne comprends pas. Ce sont des flacons de la même taille, mais le shampoing disparaît toujours 2 fois plus vite.
C'est peut-être parce que nous en consommons trop. Ou peut-être que les fabricants de shampoing essaient de nous inciter à en acheter davantage. C'est une théorie du complot que je peux soutenir. Mais tu sais ce qui est encore plus étrange? Le fait que certains shampoings soient fabriqués avec de l'huile d'avocat ou de noix de coco. Oui, je les ai vus. Je ne sais pas si je veux mettre de la nourriture dans mes cheveux. Ah, moi non plus. Mais c'est peut-être une nouvelle tendance en matière de soins capillaires. La prochaine chose que tu sauras, c'est que nous allons nous laver les cheveux avec du chou frisé et du quinoa. Eh bien, espérons que non. Mais une chose est sûre, nous ne regarderons plus jamais une bouteille de shampoing de la même façon. Ça, c'est sûr. Maintenant, excusez-moi, je dois aller rincer et répéter pour la 7e fois aujourd'hui. Ah, bonne chance, John. N'oubliez pas de conserver l'eau. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne et regardez d'autres vidéos de notre chaîne.